William Water fixait les lignes de code défilant sur ses écrans, son reflet fantomatique se dessinant dans la lumière tamisée des moniteurs. Le bureau était silencieux, hormis le bourdonnement discret des serveurs et le cliquetis frénétique de ses doigts sur le clavier. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. À 3 h du matin, il était exactement là où il devait être, seul avec sa création. « Lance la simulation Alpha 7, murmura-t-il, les yeux rivés sur l'écran tandis que les chiffres inondaient la console. L'algorithme traitait des millions de points de données, prédisant les mouvements du marché avec une précision stupéfiante. 5 années de travail acharné l'avaient mené à cet instant précis. Son téléphone vibra. Encore un appel manqué de Wana. Il l'ignora sans même jeter un coup d'œil, absorbé par les résultats qui s'affichaient. La simulation affichait un taux de précision de 98,7%, son meilleur score à ce jour. Monsieur. La voix de Louis Craig brisa sa concentration. Son développeur le plus fidèle se tenait dans l'encadrement de la porte, une liasse de rapports entre les mains. La réunion du conseil commence dans 4 heures. Vous devriez vous reposer. William ne se retourna pas. Envoie les derniers résultats sur ma tablette. Je les examinerai avant la présentation. Louis hésita. Votre frère Glenn a appelé. Il a dit qu'il avait hâte d'assister à votre présentation. La mâchoire de William se crispa. Évidemment, Glenn serait là. L'enfant chéri de leur père ne manquait jamais une occasion de rappeler sa présence. Merci, Louis. C'est tout. Alors que les pas de Louis s'estompaient, William ouvrit ses emails. Un autre message de Wana. Dîner avec ta famille ce soir. Ne l'oublie pas, comme la dernière fois. Je ne peux pas continuer à inventer des excuses pour toi. Il commença à répondre, puis s'arrêta. Que pouvait-il dire? Qu'il était en train de révolutionner la technologie financière. Que son travail assurerait leur avenir. Elle avait déjà tout entendu. Un bip interrompit ses pensées. L'algorithme venait d'effectuer une nouvelle prédiction réussie. William esquissa un mince sourire. Que Glenn charme le conseil avec ses belles paroles. Lui, il avait mieux, des résultats. Quelques heures plus tard, William se tenait devant le conseil d'administration. Son exposé était net, méthodique. Les chiffres ne mentaient pas, et les siens étaient parfaits. Il guida l'auditoire à travers des graphiques complexes, observant leur scepticisme initial se transformer en intérêt. Travail remarquable, William, dit Margaret Chin, directrice des opérations. Ces taux de précision sont sans précédent. Du coin de l'œil, William aperçut le sourire narquois de Glenn. Son frère était avachi sur son siège, vêtu d'un costume taillé sur mesure, incarnant l'image parfaite du succès. En effet, cher frère, fit Glenn d'un ton traînant. Mais ne sommes-nous pas trop optimistes concernant ces projections? Avant que William ne puisse répondre, leur père, Al Durham, s'éclaircit la gorge. Glenn soulève un point intéressant, William. Ces chiffres semblent presque trop beaux pour être vrais. William resta impassible, mais ses doigts se crispèrent sur la télécommande de sa présentation. L'algorithme a été testé de manière approfondie. Je peux fournir une documentation détaillée de chaque essai. Les chiffres sur le papier, c'est une chose, rétorqua Glenn. Une application dans le monde réel en est une autre. Souviens-toi du compte Fisé. Un coup bas. Le compte Fisé avait été la responsabilité de Glenn, mais d'une manière ou d'une autre, l'échec avait été imputé aux stratégies de trading trop complexes de William. William soutint le regard de son frère sans ciller. C'est différent. L'algorithme s'adapte et apprend. Il génère déjà des profits dans les essais contrôlés. Assez, trancha leur père. William, procède au déploiement, mais commence petit. Glenn supervisera le lancement. William ravala sa protestation. Bien sûr. Son père ne lui ferait jamais entièrement confiance. Il lui fallait toujours son précieux aîné pour surveiller. La réunion terminée, William rassembla ses documents, évitant les groupes de directeurs se félicitant de leur décision. Il avait besoin de retourner à son bureau, à son code. William.
La voix de Glenn retentit dans la salle. « Tu viendras au dîner ce soir, n'est-ce pas? Père attend tout le monde. » William se retourna lentement. « J'ai du travail. »« Toujours du travail », sourit Glenn en lui donnant une tape sur l'épaule, sa poigne trop appuyée. « Tu sais ce que père pense des obligations familiales. »« J'y serai. » Glenn sourit, satisfait. De retour dans son bureau, William se plongea dans son code, trouvant un apaisement dans la complexité des lignes qu'il écrivait. Son algorithme était une œuvre d'art, le fruit de nuits blanches innombrables. Son chef-d'œuvre. Et il était prêt à changer le monde. Astérisque astérisque et les sacrifices de week-end, astérisque astérisque. Cela prouverait enfin sa valeur. À son père. À Glenn. À Wana. Il trouva Wana dans leur chambre, appliquant son maquillage avec des gestes précis. Elle croisa son regard dans le miroir, mais ne se retourna pas. « Tu es en retard. »« Je suis là, non ?» Il se dirigea vers son dressing, choisissant un costume. Le conseil d'administration a approuvé l'algorithme. « Félicitations, dit-elle, d'un ton neutre. Je suis sûr que Glenn fera un excellent travail pour sa mise en place. » William suspendit son geste, une cravate à la main. « Tu as parlé à Glenn ?» Il a appelé pour confirmer le dîner. Wana se leva, lissant sa robe. Il appelle toujours pour vérifier les choses. Contrairement à certaines personnes. L'implication plana dans l'air entre eux. William choisit ses mots avec soin. L'algorithme va tout changer, Wana. Une fois qu'il sera pleinement opérationnel. Garde ça pour le conseil, William. Elle le frôla en sortant, laissant derrière elle un sillage de parfum envoûtant. On est déjà en retard pour le dîner. Essaie d'être présent ce soir. Au moins physiquement, sinon mentalement. Ils roulèrent en silence jusqu'à la demeure de son père. L'esprit de William vagabonda vers l'algorithme, vers les possibilités infinies qu'il offrait. Avec la bonne application, il pouvait dominer le marché. Il avait juste besoin de temps pour prouver sa valeur. Le manoir de Hall se dressait devant eux, témoin silencieux d'une richesse ancienne et datant encore plus vieille. La voiture de Glenn était déjà garée dans l'allée circulaire, brillant sous l'éclairage parfaitement positionné du paysage. Glenn émergea de la porte d'entrée, bras grands ouverts en signe de bienvenue. Papa commençait à s'inquiéter que vous ne veniez pas. William remarqua comment le regard de Glenn s'attardait sur Wana, comment son sourire semblait s'adoucir en lui parlant. Mais ce n'était sûrement que le charme naturel de Glenn, celui qui avait conquis le conseil d'administration tant de fois. Hal les attendait dans son bureau, un verre de brandy à la main. « William, tu as enfin décidé de rejoindre le monde des vivants ?» L'algorithme, commença William. « Oui, oui, ton précieux algorithme. » Hal fit un geste vague de la main. « Glenn m'a déjà exposé ses plans pour sa mise en place. » Impressionnant, vraiment. Les poings de William se serrèrent. « Les plans de Glenn ? J'ai conçu l'algorithme. Je sais comment l'exploiter au mieux. Tu es l'esprit technique, mon fils, l'interrompit Hal. Mais Glenn comprend les gens. Les marchés. La vision d'ensemble. Ensemble, vous ferez marcher ce projet. À condition que tu sois capable de décrocher de ton ordinateur pour travailler avec ton frère. » Avant que William ne puisse répliquer, Glenn entra dans la pièce avec Wana, tous deux riant d'une blague partagée. « Papa, tu ne croiras jamais ce que Wana vient de me raconter sur son travail caritatif. Elle est absolument brillante pour organiser les choses. » William observa son père. Son expression se radoucit instantanément. L'approbation rayonnait de chacun de ses traits. Bien sûr. Glenn savait exactement comment flatter leurs attentes familiales. Le dîner se déroula avec une lenteur exaspérante. Glenn dominait la conversation, alternant habilement entre anecdotes professionnelles et histoires personnelles. William remarqua combien souvent ces histoires incluaient Wana. Et combien de fois leurs regards se croisaient. Puis, soudain, Glenn se tourna vers lui. « William, tu es bien silencieux. Tu peux bien te détacher un instant de tes cogitations mentales pour nous rejoindre, non ?» William répondit, glacé. «
Je préfère l'action aux paroles interminables. Les actions parlent plus fort que les mots, n'est-ce pas? Glenn leva son verre. À la famille. Et au nouveau départ. Quelque chose dans son ton envoya un frisson dans le dos de William. Il regarda Wanna. Elle fixait son assiette, les joues légèrement empourprées. Plus tard dans la nuit, examinant les images de sécurité de son bureau, William repéra quelque chose d'étrange. Glenn était passé pendant son absence. Il avait passé plusieurs minutes à son ordinateur. Zoomant, William vit son frère insérer une clé USB. Il téléchargeait des fichiers. Un rapide contrôle des journaux système confirma la trahison. Glenn avait copié le cœur de l'algorithme. Mais pourquoi? Le projet était déjà approuvé par le conseil. Son téléphone vibra. Un message de Louis. Astérisque monsieur, vous devez voir ça. Tentative d'accès non autorisée détectée sur les comptes offshore. Astérisque. Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler. William ouvrit les registres financiers, retraçant les traces numériques. Quelqu'un tentait de sonder les comptes cachés qu'il avait créés durant les années difficiles. Des comptes contenant des millions en fonds intraçables. Son téléphone de bureau sonna. Shona Willis. La meilleure amie de Wanna. William, on doit parler. C'est à propos de Glenn. Et de Wanna. Un silence. Ils ont engagé des détectives pour fouiller ton passé. William s'appuya sur son siège, les dernières pièces du puzzle s'imbriquant parfaitement. Glenn voulait tout lui prendre. William Water sourit. Louis, annule mes réunions demain. Nous avons du travail. L'heure de la fraternité était terminée. William Water partait en guerre. Et Glenn est le meilleur? La voix de Shona suintait de scepticisme. L'homme qui détruit méthodiquement son propre frère? Glenn m'aime, murmura Wanna, mais le doute s'insinua dans sa voix. Il me voit. Il me voit vraiment. Il voit une opportunité, marmonna Shona avant d'ajouter, plus fort, William doit savoir avant qu'il ne soit trop tard. Non. Wanna agrippa le bras de Shona. Promets-moi que tu ne lui diras rien. Promets-le-moi. Shona se dégagea de son emprise, cherchant à se distraire. Je ne promets rien. William mérite de connaître la vérité. De retour au bureau, le plan de William prenait forme. De petits dysfonctionnements apparurent dans le système de trading. Rien de majeur, juste assez pour éveiller les soupçons. Des documents disparurent, pour réapparaître dans les mauvais départements. Des emails furent corrompus ou ne furent jamais envoyés. Monsieur? Louis apparut dans l'encadrement de la porte de William, tablette en main. Les premiers rapports arrivent. Le service de trading se plaint d'exécution retardée. Procédure standard de débogage, répondit William sans lever les yeux. Documentez tout. Transférez les plaintes sérieuses au service de Glenn. Glenn pose déjà des questions. Il exige un audit complet de sécurité. Laissez-le faire, répondit William, levant enfin les yeux, un sourire froid flottant sur ses lèvres. En fait, encouragez-le. Plus il creusera, plus il trouvera de fils à tirer. L'ascenseur émit un « ding » et Al Durham fit irruption dans l'étage. Sa présence imposait immédiatement le silence. Il traversa le bureau d'un pas décidé, ignorant Louis, et entra sans cérémonie dans le bureau de William. Un mot, fils. Ce n'était pas une demande. William désigna la chaise en face de son bureau. Père, à quoi dois-je le plaisir? Arrête ton numéro. La voix de Hal aurait pu geler du mercure. À quoi joues-tu? Je? L'expression de William resta neutre. J'implémente mon algorithme, comme approuvé par le conseil. Ne fais pas l'idiot, ça ne te va pas. Les systèmes ne se mettent pas à dysfonctionner sans raison. Pas les tiens. La technologie peut être imprévisible, répondit William d'un ton égal. Peut-être que si Glenn n'avait pas insisté pour précipiter l'implémentation. Surveille tes paroles, prévint Hal. Ton frère sait ce qu'il fait. Il essaie de sauver cette entreprise de tes obsessions. Le rire de William était dénué d'humour. C'est ce qu'il t'a dit?
qu'il sauve l'entreprise. Demande-lui plutôt ce qu'il fait avec les comptes offshore, père. Demande-lui où va vraiment l'argent. Le visage de Hal se durcit. Tu joues un jeu dangereux, garçon. Glenn a fait ses preuves à maintes reprises. Toi, tu te caches derrière tes ordinateurs, fuyant la famille, négligeant ta femme. Dehors. La voix de William était tranchante comme du diamant. Dehors, avant que j'oublie que tu es mon père. Hal se redressa, ajusta sa veste. Tu es bien le fils de ta mère, William. Toujours à penser que tu es plus intelligent que tout le monde. Ce sera ta perte. Lorsqu'Hal quitta la pièce, William resta un moment silencieux, laissant la rage nourrir sa détermination. Son téléphone vibra. Marsha Goodman demandait un rendez-vous urgent. Il la trouva dans la salle de sport de l'entreprise, courant sur un tapis de course bien après les heures de bureau. Elle ne ralentit pas lorsqu'il s'approcha, elle augmenta même la vitesse. « Ils vont essayer de te virer », lança-t-elle entre deux respirations. Glenn rencontre les membres du conseil un par un. Dîner privé, partie de golf. Il tisse son réseau. Qu'ils essaient. William observa son allure effrénée. Pourquoi me dire ça? Marsha arrêta le tapis d'un coup sec et attrapa une serviette. Parce que Glenn est un serpent. Il y a 3 ans, il a détruit mon protégé. Un gamin brillant. Il a surpris Glenn en train de falsifier les comptes Fisher. Glenn l'a fait blacklister. Il a tout perdu. Fini en cure de désintoxication. Tu as des preuves? Elle s'essuya le visage. Glenn s'est effacé ses traces. Mais je me souviens. Et je ne suis pas la seule. William hocha lentement la tête. Tu veux m'aider à réparer ça? Chez lui, William trouva Wana dans la cuisine, un verre de vin à la main. Une réunion tardive? Quelque chose comme ça. Il l'observa, notant le léger tremblement de sa main en soulevant son verre. Glenn te passe le bonjour. Le verre s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. William se versa un verre. J'ai juste remarqué que vous sembliez très proches, l'autre soir, au dîner. Wana posa brutalement son verre, éclaboussant du vin sur le comptoir. Ne t'avise pas de remettre en question ma loyauté, alors que tu es à peine présent à la maison. Loyauté. La voix de William était étrangement calme. Un choix de mots intéressant. Avant qu'elle ne réponde, son téléphone sonna. C'était Shona. Il décrocha, observant le visage de Wana pâlir. William. La voix de Shona tremblait. On doit parler. C'est à propos de Glenn et Wana. Ils ont engagé des gens pour t'enquêter. Ils préparent quelque chose. William garda les yeux fixés sur sa femme en répondant. Merci, Shona. Je vais m'en occuper. Wana tremblait maintenant. William, Il leva une main, la réduisant au silence. Sans un mot de plus, il se détourna et se dirigea vers son bureau. Il ferma la porte à clé. Sur son écran, des alertes clignotaient. Louis signalait des intrusions accrues dans le système. Marsha confirmait les dates des réunions du conseil. La bataille ne faisait que commencer. Astérisque et surtout, une notification indiquant que quelqu'un avait accédé à son serveur privé astérisque. William ouvrit les journaux de sécurité, traçant la tentative d'intrusion. L'adresse IP remontait à un endroit familier, le bureau personnel de Glenn. Son frère devenait négligent. Désespéré. Ouvrant son email, William rédigea un message à l'intention du conseil d'administration, y joignant des documents soigneusement sélectionnés suggérant des irrégularités dans le département de Glenn. Rien de concret, juste de quoi semer le doute. Son téléphone vibra de nouveau. Un autre message de Lee. Astérisque, monsieur, Glenn télécharge une grande quantité de données depuis les serveurs de trading. Dois-je bloquer l'accès? Astérisque. Non, répondit William. Laisse-le creuser sa propre tombe. Assure-toi juste d'enregistrer chaque mouvement.
Astérisque astérisque. Un coup frappé doucement à la porte de son bureau. La voix de Ouin, étranglée par les larmes. Astérisque astérisque, s'il te plaît, nous devons parler. Astérisque astérisque. Il ne répondit pas. Il ouvrit plutôt les registres des comptes offshore. Les sommes qui y reposaient suffisaient à détruire Glenn 10 fois. La seule question était, astérisque astérisque quand frapper, astérisque astérisque. Un nouveau message apparut sur son écran. Shona. Astérisque astérisque, Glenn prépare une annonce majeure pour le gala de charité de demain soir. Quelque chose à propos de lui et Oana. Astérisque astérisque. Les doigts de William s'immobilisèrent sur le clavier. Ainsi, la phase finale approchait plus vite que prévu. Bien. Il était prêt. Ouvrant son carnet noir, il commença à passer des appels. D'ici demain matin, Glenn comprendrait enfin à qui il avait affaire. Astérisque astérisque William Water ne perdait pas astérisque astérisque. Astérisque astérisque ni contre des traîtres, astérisque astérisque. Astérisque astérisque ni contre des frères, astérisque astérisque. Astérisque astérisque ni contre personne, astérisque astérisque. Le lendemain changerait tout. Qu'ils pensent avoir l'avantage. Dans l'ombre de son bureau, William esquissa un sourire de prédateur. Un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Astérisque astérisque le vrai jeu ne faisait que commencer astérisque astérisque. Dièse dièse astérisque astérisque chapitre 3, la première frappe astérisque astérisque. Le gala de charité résonnait de rires fins et de tintements de coupes de champagne. William ajusta ses boutons de manchette, observant la foule depuis sa place près du bar. Tous les grands noms de la finance étaient présents, impatients d'entendre l'annonce qui, selon Glenn, allait redéfinir l'avenir de l'entreprise. Astérisque astérisque, whisky sec. Astérisque astérisque. Il s'adressa au barman sans quitter l'entrée des yeux. Son téléphone vibra. Louise. Astérisque astérisque, colis livré. Ils sont en train de l'examiner. Astérisque astérisque. Un léger sourire effleura ses lèvres. Le dossier anonyme sur les irrégularités financières de Glenn l'occuperait pour un long moment. Les preuves étaient impeccables, un mélange de vérités soigneusement entrelacées avec des mensonges savamment construits, suffisant pour justifier une enquête approfondie. Mara Goodman apparut à son côté, resplendissante dans une robe noire. Astérisque astérisque, les gens de Glenn font courir des rumeurs. Ils disent que tu as perdu le contrôle de l'algorithme, qu'il produit des résultats instables. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque, qu'il parle. Astérisque astérisque. William porta son verre à ses lèvres. Astérisque astérisque, les actions valent mieux que les rumeurs. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque, tu sembles bien calme pour quelqu'un sur le point d'être pris de court. Astérisque astérisque. Les yeux de William se plissèrent. Astérisque astérisque, qui te dit que c'est moi qui vais être pris de court? Astérisque astérisque. Avant que Mara ne puisse répondre, un silence s'installa dans la salle. Glenn était arrivé. Et à son bras. Le verre de William se serra dans sa main. Astérisque astérisque Oana, astérisque astérisque. Dans une robe rouge qu'il ne lui avait jamais vue. Il formait un tableau parfait. Glenn dans son smoking sur mesure. Oana rayonnante, habitée d'une énergie nerveuse. Il traversait la foule comme un couple royal, recevant des félicitations de personnes qui n'avaient aucune idée de ce qu'elles félicitaient. Astérisque astérisque pas encore, astérisque astérisque. Astérisque astérisque, frère. Viens nous rejoindre. C'est un moment familial, après tout. Astérisque astérisque. William s'approcha lentement, enregistrant chaque détail. La main de Glenn posée possessivement sur le bas du dos de Oana. Le tremblement imperceptible de son sourire. L'attente silencieuse de la foule. Astérisque astérisque Glenn. Astérisque astérisque. La voix de William était chaude, juste assez pour sonner comme de l'affection fraternelle. Astérisque astérisque Oana. Tu es ravissante ce soir. Astérisque astérisque. Astérisque astérisque, chère épouse.
Astérisque astérisque. Wana tressaillit sous l'insistance du mot astérisque astérisque épouse. Astérisque astérisque. Le sourire de Glenn s'agrandit. Astérisque astérisque, mesdames et messieurs. Astérisque astérisque. Il leva sa coupe de champagne. Astérisque astérisque, je vous ai tout rassemblé ce soir pour une annonce très spéciale. Astérisque astérisque. Le téléphone de William vibra. Astérisque astérisque SEC ouvre officiellement une enquête. La nouvelle sera publiée dans 5 minutes, astérisque astérisque. Parfait timing. Astérisque astérisque, mais avant que mon frère ne vole la vedette, astérisque astérisque. William l'interrompit avec un sourire fluide. Astérisque astérisque, j'ai moi aussi une annonce à faire. Astérisque astérisque. Le sourire de Glenn vacilla. Astérisque astérisque, l'entreprise vient de lancer une initiative philanthropique majeure, 50 millions de dollars pour l'éducation technologique des jeunes défavorisés. Astérisque astérisque. Les chuchotements parcoururent la salle. Glenn blêmit. Le jeu était terminé. Était-ce de la fierté que je voyais? Tu as détruit cette famille, dis-je d'une voix basse et tendue. William croisa le regard de son père sans ciller. Non, père. Je l'ai sauvée d'elle-même. William, s'il te plaît. Wana s'approcha, les larmes ruisselant sur son visage. Je peux tout expliquer. Garde ça pour les avocats du divorce, trancha-t-il avant de se détourner. D'une voix claire et assurée, il s'adressa alors à l'assemblée médusée. Mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir excuser ce petit contretemps. Profitez du reste de la soirée, le bar est ouvert. Alors que Glenn se faisait escorter hors de la salle, protestant encore son innocence, William sentit la main de Hal se poser sur son épaule. Mon bureau. Maintenant. Face à face. Dans l'opulent bureau de Hal, William se tenait droit devant le vaste bureau de bois massif, les mains croisées derrière le dos. Son père n'avait pas prononcé un mot depuis leur arrivée. Il s'était contenté de servir 2 verres de scotch avant de fixer un long moment la ville illuminée à travers la baie vitrée. Enfin, il rompit le silence. Tu as toujours été le plus intelligent des deux. Trop intelligent pour ton propre bien. Tout comme ta mère. William ne broncha pas. C'est pour ça que tu ne m'as jamais fait confiance. Que tu as toujours préféré Glenn. Hal se retourna et fit glisser un des verres sur le bureau en direction de son fils. Glenn était prévisible. Sécurisant. Toi. Je n'ai jamais pu te contrôler. Et maintenant? Il éclata d'un rire amer. Maintenant, tu viens de prouver à quel point tu es dangereux. Il ouvrit alors un tiroir et en sortit un dossier qu'il posa sur le bureau. Les documents de propriété de l'entreprise. J'allais les donner à Glenn ce soir, après son annonce. William le prit et le feuilleta rapidement. Laisse-moi deviner. Tu comptais me racheter mes parts et m'écarter du jeu? Tu as toujours été le plan de secours, amiral. Une roue de secours, au cas où Glenn échouerait. William reposa lentement les documents et but une gorgée de scotch. Et maintenant? Hal vida son verre d'une traite avant de le poser violemment sur le bureau. Maintenant, tu as détruit la carrière de ton frère, exposé nos finances à la SEC et réduit cette famille en cendres. Félicitations, fils. Tu as gagné. William le fixa sans ciller. Ce n'était pas une question de victoire, mais de justice. Hal ricana. Justice? C'est comme ça que tu appelles ta vengeance? William s'arrêta au seuil de la porte et se retourna légèrement. Tu nous as toujours dit que les affaires étaient une guerre, père. J'étais simplement meilleur stratège que Glenn. Il quitta la pièce sans attendre de réponse. Son téléphone vibra presque aussitôt, inondé de messages. De Louis, la SEC a gelé les actifs de l'entreprise. Glenn n'a plus accès au compte. De Shona, Wana est en crise. Elle menace de parler à la presse. De Marsha, réunion d'urgence du conseil demain. Ils veulent que tu prennes le contrôle. Sans hésiter, William supprima tous les messages. Il ouvrit ensuite son ordinateur et accéda au dossier des comptes offshore. L'argent réel,
les millions intraçables qu'il avait mis à l'abri, restaient intacts. Peu importait l'enquête de la SEC, il ne trouverait que ce qu'il voulait bien leur montrer. Il commença alors à rédiger un courriel. À l'attention du conseil d'administration. Compte tenu des récents événements, je suis prêt à assumer l'intégralité des opérations. La nuit s'étirait devant lui, pleine de possibilités. Glenn lui avait appris une leçon précieuse, ne faire confiance à personne. Ne s'attacher à personne. Le pouvoir est la seule constante. Et désormais, William Water le détenait entièrement. La guerre était loin d'être terminée. Elle ne faisait que commencer. Chapitre 4, le vent tourne. Roman 8 arpentait nerveusement la suite d'hôtels qui servaient de quartier général provisoire à Glen Durham. L'endroit empestait le désespoir et le café froid. Même son costume hors de prix ne pouvait masquer la démarche féline d'un homme habitué à régler des problèmes, définitivement. « Tu es en train de me dire, » articula lentement Roman en tapotant un épais dossier contre sa paume, « que ton propre frère a orchestré toute cette situation ? L'enquête de la SEC, le scandale, tout ?» Glenn s'effondra dans un fauteuil, son allure d'ordinaire impeccable désormais négligée, marquée par la fatigue et le stress. William a toujours été calculateur. Mais ça ? Il désigna les documents éparpillés sur la table. C'est autre chose. Il essaie de me détruire. Roman lâcha le dossier sur le bureau. Et il est en train d'y parvenir. Il ouvrit ensuite une clé USB et la fit tourner entre ses doigts. Ton frère n'est pas aussi malin qu'il le pense. Mon équipe a trouvé des traces de sa manipulation initiale, des anomalies système, des fichiers corrompus. L'espoir brilla un instant dans les yeux de Glenn, mais il s'éteignit aussitôt. La presse nous massacrerait. Deux frères détruisent leur empire dans une querelle familiale. Les actions plongeraient encore plus. Roman sourit, dévoilant un peu trop de dents. À moins qu'on ne joue intelligemment. Il posa la clé USB sur la table. Si on diffuse ces preuves au bon moment. Et arrêter l'espionnage industriel. Avant que Glenn ne puisse répondre, son téléphone vibra. Son visage s'assombrit en lisant le message. William vient de divulguer des documents suggérant que j'ai des comptes offshore illégaux. Tu en as ? Bien sûr que non. Glenn frappa du poing sur le bureau. C'est lui qui a mis en place ces comptes il y a des années. J'ai trouvé des preuves, mais les utiliser prouverait que tu as accédé à ces fichiers privés sans autorisation, compléta Roman. Ton frère joue aux échecs pendant que les autres jouent aux dames. Un coup à la porte les interrompit. Wana entra. Ses vêtements de créateur pendaient lâches sur son corps amaigri, et les cernes sous ses yeux trahissaient des nuits sans sommeil. Glenn. Sa voix tremblait. Je viens de recevoir les papiers du divorce. William exige que je renonce à tous mes biens. Il prétend que j'ai violé le contrat prénuptial. Laisse-moi m'en occuper. Glenn s'avança pour la prendre dans ses bras, mais elle recula. M'en occuper comme tu as géré l'enquête de la SEC ? Les larmes menaçaient de couler. Mes comptes sont gelés, mes cartes de crédit annulées. Je ne peux même plus accéder à mon propre argent. C'est ce que fait William, cracha Glenn. Il ne se contente pas de vaincre ses ennemis. Il les anéantit. Roman observait l'échange avec un intérêt clinique. Madame Water ? C'est encore Madame Water, répliqua Wana sèchement, malgré les promesses de Glenn. Roman continua avec son calme habituel. Les actions de votre mari pourraient en réalité nous être utiles. Son attaque agressive peut être interprétée comme un abus de pouvoir vindicatif. Tu ne connais pas William, murmura Wana. Il aura anticipé ça. Il anticipe tout. Comme pour confirmer ses paroles, l'ordinateur portable de Glenn émit une alerte d'actualité. Son visage devint livide en lisant. Quoi ? Demanda Roman en se penchant vers l'écran. Qu'a-t-il fait maintenant ? William vient de faire un don de 50 millions de dollars à diverses œuvres caritatives pour enfants, en mon nom. Glenn laissa échapper un rire amer. Avec les fonds de ses comptes offshore qu'il prétend que je contrôle. Roman s'interrompit, admirant l'élégance du mouvement. C'est brillant. Il vient de te transformer soit en philanthrope, soit en fraudeur.
Si tu nies le don, tu passes pour un monstre. Si tu l'acceptes, tu admets l'existence des contes. Wanna s'effondra sur une chaise, enterrant son visage dans ses mains. J'aurais jamais dû t'écouter, Glenn. On aurait dû juste... On aurait dû quoi? Répliqua Glenn en se retournant vers elle. Rester à notre place. Jouer nos rôles? Laisser William nous traiter comme des pions dans son grand jeu? C'était mon mari, s'écria Wanna. Il était peut-être distant, obsédé par son travail, mais il ne m'avait jamais délibérément blessé. Pas jusqu'à ce que tu le trahisses, acheva Roman calmement. Avec son propre frère, en plus. Un silence pesant tomba dans la pièce, seulement brisé par les sanglots étouffés de Wanna. Roman sortit son téléphone, parcourant rapidement ses messages. On a un autre problème. Mes sources disent que William a rencontré Natasha Hickman. Glenn se figea. La procureure? Ancienne procureure. Actuel chef de la division d'application de la SEC. Il leur montra une photo de surveillance, William quittant un restaurant en compagnie d'une femme élégante. Ils ont dîné ensemble hier soir. 3 heures de conversation. Il se rend? Demanda Glenn, l'espoir perçant dans sa voix. Plus probablement, il est en train de négocier, corrigea Roman. Il va offrir des preuves contre toi en échange de son immunité. Wanna se leva brusquement. J'ai besoin d'air. Je ne peux pas gérer ça maintenant. Ils la regardèrent sortir, son habituel pas assuré réduit à une démarche hésitante. C'est un risque, dit Roman une fois la porte refermée. Elle en sait trop. C'est aussi ma fiancée, rétorqua Glenn d'un ton rauque. La femme de ton frère, rectifia Roman. Et en ce moment, elle est à une conversation avec la SEC de faire tomber tout ce qu'on a construit. Le téléphone de Glenn vibra de nouveau. Son visage se décomposa en lisant le message. William convoque une réunion d'urgence du conseil d'administration demain matin. Sujet, transition de leadership. Glenn lança son téléphone à travers la pièce. Il fait son dernier mouvement. Roman ramassa l'appareil et vérifia les dégâts. Pas le dernier. Pas encore. On a encore nos preuves. Elles suffiront? Contre un adversaire normal, oui. Mais ton frère, il est différent. Roman s'assit face à Glenn. Que veux-tu dire? La plupart des gens jouent pour gagner, expliqua Roman. William joue pour annihiler. Regarde son schéma, il n'a pas juste révélé ton infidélité, il l'a fait en public. Il n'a pas juste gelé les comptes de Wanna, il l'a ruiné. Il ne s'est pas juste contenté d'alerter la SEC, il est en train de démolir ta réputation, pièce par pièce. Alors, que fait-on? Le sourire de Roman revint, froid et calculateur. On arrête de jouer selon ses règles. Plus de manœuvres d'entreprise. Plus de batailles légales. On le frappe là où il s'y attend le moins. Comment? La force de ton frère, c'est son esprit. Ses plans dans des plans. Mais que se passe-t-il lorsqu'un génie voit son monde soigneusement construit s'effondrer? Lorsqu'un élément incontrôlable entre dans l'équation? La compréhension illumina le regard de Glenn. Tu veux sortir du cadre légal. Je veux introduire du chaos dans son univers ordonné. Roman sortit un autre téléphone. Un téléphone jetable. Je connais des gens spécialisés dans ce genre de perturbations. Ça pourrait se retourner contre nous, avertit Glenn. Aggraver les choses. Pire que perdre tout? Pire que voir ton frère démolir ta vie, méthodiquement? Glenn fixa le téléphone jetable un long moment. Enfin, il hocha la tête. Fais-le. Peu importe ce qu'il faut. Son assistante passa la tête dans l'embrasure de la porte. Monsieur Water. William Water vient de publier un nouveau communiqué. Il rend tous les bonus exécutifs des 5 dernières années. Il affirme que c'est dans un souci de transparence. La main de Glenn se referma sur le téléphone jetable. Passe les appels, ordonna-t-il à Roman. Il était temps d'apprendre à son frère qu'il n'était pas le seul à savoir jouer brutalement. Roman acquiesça, composant déjà un numéro. Dans son expérience,
les hommes comme William Water avaient une faiblesse cruciale, ils ne s'attendaient jamais à ce que leurs victimes abandonnent totalement les règles. Le jeu d'échecs était terminé. Il était temps de faire la guerre. Les mains de Durham tremblaient alors qu'il signait les papiers de sa retraite, chaque trait de plume marquant la fin d'une ère. Autour de la table du conseil, un silence pesant s'installa tandis qu'il poussait les documents vers l'autre côté. En tant que dernier acte en tant que président. La voix de Hal résonna dans la salle du conseil. Je nomme William Water au poste de PDG intérimaire, avec effet immédiat. Le choc frappa Glenn comme un coup de poing en pleine poitrine. Il se leva à moitié de son siège, son visage se tordant sous l'effet de la rage. Père, tu ne peux pas. Assieds-toi. L'ordre claqua comme un fouet. La décision de Hal était irrévocable. William se leva à son tour, boutonnant calmement sa veste. Merci, père. J'accepte cette responsabilité et tout ce qu'elle implique. C'est de la folie, s'étrangla Glenn. Il fait l'objet d'une enquête. Non, frère. William l'interrompit d'une voix suave. Tu fais l'objet d'une enquête. La SEC n'a trouvé aucune preuve me liant à une quelconque fraude financière. Mara Goodman s'éclaircit la gorge. Si je puis me permettre, les chiffres du département de trading appuient la nomination de William. Sous sa supervision, nos indicateurs de risque se sont nettement améliorés. Des indicateurs de risque? Glenn éclata d'un rire amer. Il a saboté nos systèmes. Roman, montre-leur. Roman 8, jusqu'alors resté en retrait, intervint avec une neutralité calculée. Ce n'est peut-être pas le meilleur moment. Les lèvres de William s'incurvèrent en un sourire presque imperceptible. Je t'en prie, Glenn. Partage donc avec nous les preuves que M. Witt a rassemblées. Je suis sûr que le conseil d'administration serait fasciné. Glenn se renfrogna, réalisant le piège qui venait de se refermer sur lui. Toute preuve contre William risquait aussi de l'incriminer pour espionnage industriel. S'il n'y a pas d'autres objections. Reprit William, j'aimerais exposer ma vision pour l'avenir de l'entreprise. Alors que William captivait l'assemblée avec son discours, Wana quitta discrètement la pièce. Elle trouva refuge dans la salle de repos déserte, ses mains tremblant alors qu'elle se versait un café. Dure matinée? Elle sursauta en découvrant Marsha appuyée contre l'encadrement de la porte. Je n'ai pas besoin de tes jugements, siffla Wana. Ça tombe bien, je n'en fais pas, Marsha s'avança, refermant la porte derrière elle. Je viens t'avertir, William n'en a pas fini. Que peut-il encore prendre? Il a gelé mes comptes, lancé une procédure de divorce et maintenant, il contrôle l'entreprise qui détient mon héritage. Marsha hocha lentement la tête. As-tu lu les clauses de ton fonds successoral? Celles qui donnent au PDG un pouvoir discrétionnaire sur les versements? La tasse de café de Wana s'échappa de ses mains, heurtant le comptoir dans un bruit sec. Il n'oserait pas. Le William que tu as connu, non. Marsha haussa un sourcil. Mais celui que toi et Glenn avez forgé. Il brûlerait le monde entier pour vous faire payer. Dans la salle du conseil, William achevait sa présentation. En restructurant nos algorithmes de trading et en renforçant notre surveillance interne, nous pouvons rétablir la confiance des investisseurs en 6 mois. Et l'enquête de la SEC? Demanda un membre du conseil. Une nécessité regrettable, répondit William. Mais elle révélera certains écarts de conduite individuelle tout en confirmant l'intégrité générale de l'entreprise. Glenn se leva brutalement. C'est une chasse aux sorcières. Ils vous manipulent tous. Ça suffit. La voix d'Hal s'éleva, tranchante. Alors que le conseil se dispersait, Roman s'approcha de William. Un mot en privé. William lui fit signe de le suivre jusqu'à son nouveau bureau, l'ancien sanctuaire de Hal. Une fois à l'intérieur, le masque professionnel de Roman s'effrita légèrement. Impressionnant. On en oublierait presque que tu as orchestré toute cette situation. William s'installa derrière le bureau. Attention, Monsieur Witt. Sans preuve, ce ne sont que des paroles en l'air. Et si je te disais que j'ai ces preuves? Des documents prouvant ton sabotage des systèmes, ta manipulation des données financières?
William croisa les mains sur le bureau, son regard se durcissant. Je dirais qu'utiliser des preuves obtenues illégalement est un jeu dangereux. Qui pourrait soulever des questions inconfortables sur tes propres activités passées? Roman pâlit légèrement. Tu as enquêté sur moi. Glenn pensait vraiment que je ne le ferais pas? William ouvrit un dossier. Panama City, 2018. Bangkok, 2020. Étonnant comme tu as une manière bien particulière de régler certains problèmes. Ces affaires n'ont jamais été prouvées. Tout comme les miennes. William referma le dossier d'un claquement sec. Alors, allons-nous discuter de ta retraite anticipée? Avant que Roman ne puisse répondre, Lee fit irruption. Monsieur, nous avons un problème. Quelqu'un attaque nos serveurs. William ne s'y a pas. Activez le protocole 0. Cela va paralyser toutes nos opérations de trading. Faites-le. Il se tourna vers Roman, un sourire glacial aux lèvres. Vous devriez partir. Les choses vont devenir compliquées. Dans un cabinet d'avocats, Wana fixait les papiers qui allaient la dépouiller de tout. Madame Water, murmura l'avocat, ces termes sont d'une sévérité inhabituelle. Il veut me briser, souffla Wana. Pas juste divorcer. Me détruire. Il y a peut-être une marge de négociation. Non. Elle saisit un stylo, les larmes brouillant déjà sa vision. William ne négocie plus. De l'autre côté de la ville, Glenn arpentait nerveusement sa chambre d'hôtel tandis que Roman lui annonçait la nouvelle. L'attaque a échoué. Pire. Gronda Roman. C'était un piège. Ils étaient prêts. Ils ont remonté la piste jusqu'à nos sous-traitants. Peut-on nous relier à eux? Pas directement, mais... Le téléphone de Roman vibra. Son visage blêmit à la lecture du message. Quoi encore? S'énerva Glenn. Ton frère vient de faire un don de 100 millions de dollars à une œuvre caritative, en ton nom. Avec des fonds qui n'existent pas. Glenn sentit la panique monter. Il joue avec nous? Non. Roman secoua lentement la tête. Il nous pousse à la faute. Il nous attend. Le téléphone de Glenn sonna. L'écran affichait un nom, Al. Sa main trembla en décrochant. Glenn. La voix de son père était fatiguée. Viens à la maison. Nous devons parler. Père, je peux tout expliquer. Maintenant, Glenn. Avant que ton frère ne te prenne tout. Astérisque astérisque et Wana signa les papiers, astérisque astérisque. William hocha la tête en consultant les données sur sa tablette. Et notre autre projet est terminé. Mara esquissa un sourire sombre. Carrie McKenna a tout ce dont elle a besoin pour son reportage. Les preuves démontrant que Glenn est le cerveau derrière les comptes offshore sont irréfutables. Excellent. William posa la tablette. Maintenant, nous attendons. Attendre quoi? William se tourna vers la fenêtre, attendant l'instant où il comprendrait que toute l'enquête de la SEC, la faille dans leur système, même leur tentative désespérée de contre-attaque, faisait partie de son plan. Son reflet dans la vitre ne trahit aucune émotion. Ensuite, je prends tout ce qui leur reste. Tout ce qu'ils sont. Les pièces étaient en place. Le piège tendu. Qu'ils complotent, qu'ils s'agitent, qu'ils se débattent contre l'inévitable. William Water avait transcendé la vengeance. Ceci était la justice. Froide et absolue. L'acte 2 touchait à sa fin, mais la guerre de William était loin d'être terminée. La vraie souffrance était encore à venir. Dièse dièse astérisque astérisque chapitre 6, le dernier coup de dé astérisque astérisque. William se tenait devant une mer de journalistes, son aplomb inébranlable. Les flashs des caméras crépitaient, ponctuant l'atmosphère tendue de la conférence de presse d'urgence. Oui, ces comptes offshore existent, reconnut-il d'une voix stable et mesurée. Ils ont été établis comme mesure de précaution face à la volatilité du marché. Leur but était de protéger les intérêts de nos investisseurs. Rien de plus. Un journaliste l'interpella. Monsieur Water, certaines sources affirment que ces comptes contiennent des millions de dollars non traçables. Comment réagissez-vous à cela?
Je réagis avec transparence. Il désigna les écrans derrière lui, affichant des graphiques financiers complexes. Ces comptes sont désormais déclarés dans nos archives publiques. Leur existence a permis à l'entreprise de surmonter des périodes troubles. Dans le fond de la salle, Carrie McKenna griffonnait des notes fébrilement. Son téléphone vibra, des messages de son rédacteur en chef réclamant des mises à jour. Elle se leva. « Monsieur Water, n'est-il pas vrai que ces comptes ont été régulièrement consultés sous la direction de votre frère ?» William marqua une pause parfaitement calculée. « Je pense que l'enquête de la SEC répondra à toutes les questions concernant l'accès à ces comptes et leur autorisation d'utilisation. » La conférence se poursuivit, mais Carrie quitta la salle, l'esprit en ébullition. De retour à son bureau, elle étala les preuves sur son bureau, relevés bancaires, notes internes, témoignages. L'histoire semblait limpide. Glenn Durham, l'exécutif corrompu qui détournait des fonds via des comptes secrets. Trop limpide. Son téléphone sonna, un numéro chiffré. « Parlez. » Une voix rocailleuse lui répondit. « L'affaire Water. Vous êtes en train de vous faire manipuler. » « Par qui ? » « Par les deux frères. »« Mais William. C'est lui l'architecte. » Glenn n'est qu'un pion. Les doigts de Carrie volèrent sur son clavier, recoupant des dates. « J'ai besoin de preuves. Consultez les dates de création initiale des comptes. Ensuite, comparez avec les déplacements de William Water ces 5 dernières années. Regardez ses voyages aux îles Caïmans. » Dans son bureau, William visionnait les images de la conférence. Son assistante entra, tablette en main. « Sir, Carrie McKenna passe des appels et consulte de vieux dossiers. » William ne leva pas les yeux. « Laissez-la creuser. Mais si elle remonte jusqu'à... elle ne trouvera que ce que je veux qu'elle trouve. » Ailleurs en ville, Al Durham sirotait un verre de scotch intact. Son fils Glenn entra. « Tu voulais me voir, père ?» Al lui fit glisser un dossier. « Lis. » Glenn s'exécuta, son visage s'assombrissant. Ses signatures, ses autorisations. C'est l'œuvre de William. Al confirma. Il a créé ces comptes bien avant que tu n'en aies connaissance. Alors pourquoi suis-je sous enquête? Pourquoi ne pas montrer cela à la SEC? Al eut un rire amer. Parce que ton frère s'est assuré que toute révélation de son implication détruirait l'entreprise. Il s'est placé en sauveur, le réformateur nettoyant ton soi-disant désordre. Al ouvrit son coffre, en sortit des dossiers anciens. J'ai tout gardé, Glenn. Y compris ses premières opérations. Glenn blanchit. Cela pourrait le détruire. Ou nous détruire tous. Pendant ce temps, Wana hésitait à répondre à un message. Une main frappa à la porte. Elle jeta un œil au Judas roman. Madame Water, nous devons parler. Il leva une clé USB. Des preuves. Contre William. Le véritable jeu venait de commencer. Et ces dossiers racontent une toute autre histoire sur ces comptes offshore. Les pièces du puzzle s'imbriquèrent enfin. William mit fin à l'appel immédiatement et composa le numéro de Louis. Monsieur, répondit Louis instantanément. En combien de temps peux-tu lancer l'opération Blackout? Un silence. L'option nucléaire? Hésita Louis. Il nous faudrait plusieurs heures pour. Tu as 30 minutes. Dans la salle des serveurs. Les doigts de Louis restèrent suspendus au-dessus du clavier. L'opération Blackout effacerait tout, archives, sauvegarde, l'intégralité de l'infrastructure numérique de l'entreprise. Monsieur, cela signifie la destruction de milliards d'actifs. La réponse de William fut immédiate. Mieux vaut tout détruire que leur laisser la moindre chose. À travers la ville, les pièces du jeu se mettaient en place. Glenn fonça retrouver Carrie McKenna, des documents en main. Roman escorta Wana jusqu'à un aérodrome privé, où elle serrait dans son sac une clé USB contenant des informations cruciales. Al Durham, lui, dupliqua ses dossiers et les envoya vers plusieurs lieux sécurisés. De son côté, Mara Goodman accéda à des fichiers cryptés, se préparant à une guerre numérique. Dans son bureau, William Water observait tout se dérouler sur un mur d'écran. Son téléphone vibra.
Un message, provenant d'un numéro inconnu. Regarde la une de demain, le secret sombre de la dynastie Durham, la vérité sur les comptes offshore. À toi de jouer. William ouvrit un tiroir et en sortit un carnet noir. À l'intérieur, des plans de secours. Des plans dans les plans. Chacun plus dévastateur que le précédent. Qu'ils pensent avoir gagné. Qu'ils savourent leur victoire illusoire. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'était la véritable impitoyabilité. La vraie guerre ne faisait que commencer. Chapitre 7. Rebâtir l'Empire. William Water observa les vestiges de ce qui avait été le bureau de Glenn. Désormais dépouillé, vidé de tout objet personnel. Une plaque nominative gisait dans la poubelle, parmi des cadres brisés et des photos de famille. Les rapports sur la division de trading sont prêts, annonça Louis depuis l'embrasure de la porte. Nous avons mis en place vos nouvelles directives de contrôle. Et les employés? Ceux fidèles à Glenn ont été licenciés. La sécurité a escorté le dernier groupe ce matin. William hocha la tête, effleurant du bout des doigts le bois nu du bureau. Faites tout transférer en stock. Cet espace sera notre nouveau département de conformité. Dans l'open space, les employés baissaient les yeux sur son passage. Leur peur était palpable. Un réflexe naturel après avoir vu leurs anciens collègues être renvoyés sans la moindre pitié. Ceux qui restaient savaient une chose, survivre signifiait une loyauté absolue. Monsieur. Marshall intercepta près de l'ascenseur. Le conseil a approuvé votre initiative de transparence. Tous les bonus des dirigeants seront restitués et redistribués au fonds de retraite des employés. Assurez-vous que notre service communication insiste bien sur le caractère volontaire de cette restitution, répondit William. Nous ne reconnaissons aucune faute. Nous montrons simplement l'exemple. Et ceux qui refusent? William esquissa un sourire froid. Rappelez-leur qu'une enquête de la SEC est en cours. Comme ce serait regrettable que certains documents soient soudainement révélés. Dans le hall, il passa devant la une du Wall Street Journal. Durham Financial renaît de ses cendres, le nouveau PDG met en place des réformes radicales. L'article vantait son leadership décisif, tout en évitant soigneusement de mentionner la disgrâce de Glenn. Son téléphone vibra. Un message de l'infirmière de son père. Monsieur Durham demande à vous voir. Son état s'est stabilisé. À l'hôpital, William trouva Al Durham dans l'aile privée, pâle et fragile dans son lit. Tu viens pour jubiler? Souffla Al, la voix faible. Je viens m'assurer que la transition se déroule sans heurts. Al eut un rire sans joie, suivi d'une quinte de toux. Tu as détruit ton frère. Exilé ta femme. Pris le pouvoir par le chantage. J'aimerais pas voir ta définition d'une transition brutale. Tu nous as toujours appris que les affaires étaient une guerre. Je n'ai fait que prouver que j'étais le meilleur stratège. Je t'ai appris à protéger notre nom, grogna Al. Pas à nous détruire de l'intérieur. Non, père, toi as fait ça, répondit William en s'approchant. Le jour où tu as choisi Glenn à ma place, dès notre naissance. Quand tu as ignoré mon travail tout en encensant son charme creux. Quand tu comptais tout lui donner alors que c'est moi qui l'ai bâti. Al désigna un tiroir d'un geste tremblant. Il y a quelque chose que tu devrais voir. William ouvrit le tiroir et trouva une photo usée. Lui et Glenn, enfants, bras dessus dessous, souriant comme des idiots. Rappelle-toi de qui tu étais, murmura Al. Avant que l'ambition ne te corrompe. William fixa la photo un instant, avant de la reposer sans un mot. Cet enfant est mort le jour où son frère l'a trahi. De retour au bureau, il trouva Wana qui l'attendait dans sa salle de réunion privée. Son allure était simple, loin de ses vêtements de créateur. L'offre pour la fondation caritative, lâcha-t-elle sans détour. J'accepte. William l'étudia. Des cernes sous les yeux. Un tremblement à peine perceptible dans ses mains. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'un but, répondit-elle en le regardant droit dans les yeux. Parce que je veux reconstruire quelque chose à partir de ces ruines. Tu connais les conditions? Minimum 5 ans d'engagement. Audit régulier. Une seule erreur et tu réduiras en cendres ce qu'il me reste,
coupa Wana en riant sans joie. Oui, William. Je sais comment tu fonctionnes désormais. Il fit glisser un contrat sur la table. Signe. Et ne prends pas ça pour du pardon. Crois-moi, souffla TL en apposant sa signature, je ne le ferai pas. Plus tard, William regarda les images des caméras de sécurité montrant Wana quitter le bâtiment. Son téléphone vibra. De Louis, Carrie McKenna demande une interview sur les réformes de l'entreprise. De Marsha, Glenn aperçu à Singapour. Il tente d'accéder aux marchés asiatiques. De Roman, considère ton offre d'emploi. Conditions négociables. Il ignora tous les messages. Son attention était ailleurs. Les projections trimestrielles étaient excellentes. Sous sa direction, l'entreprise ne s'était pas contentée de survivre. Elle prospérait. Monsieur Water, annonça son assistante. Votre rendez-vous de 16h est là. Le conseil de la fondation Louis Craig. William ajusta sa cravate. Il allait rencontrer ceux qui allaient cimenter son héritage. Louis méritait cet honneur. Une bourse qui perpétuerait son nom à travers des générations d'innovateurs. Alors qu'il pénétrait dans la salle du conseil, tous le fixèrent. Ces gens l'avaient vu conquérir le pouvoir. Ils avaient vu jusqu'où il était prêt à aller. Mesdames et messieurs, commença-t-il, d'une voix forgée par le combat, aujourd'hui, nous honorons un homme qui a compris que le vrai pouvoir ne réside pas dans la destruction, mais dans la création. Derrière lui, la ville s'étendait à perte de vue. Le monde de la finance allait être remodelé. Et William Water allait y apposer son empreinte, indélébile. Astérisque astérisque et cette fois, personne n'oserait se mettre en travers de son chemin astérisque astérisque. À travers les parois vitrées, il observait ses employés travailler avec une diligence extrême. Leur peur de lui se mêlait à un respect profond. Ils avaient appris ce que Glenn et Wana avaient compris bien trop tard, défier William Water menait à une annihilation totale. Son téléphone vibra une dernière fois. Un email provenant du compte privé de Glenn. Astérisque frère, tu as gagné. Le trône est à toi. Mais souviens-toi, le pouvoir corrompt, et le pouvoir absolu corrompt absolument, astérisque. William supprima le message sans répondre. Il n'avait pas besoin de leçons sur le pouvoir de la part d'un homme qui avait tout perdu. Il avait transcendé la simple victoire ou la vengeance. C'était une évolution. La survie du plus apte, dans sa forme la plus pure. Le soleil se couchait sur son empire, peignant le ciel de teintes d'ambition. William Water se tenait en son centre, un roi au milieu des ruines. Il reconstruirait à son image. Le passé était enterré. L'avenir s'ouvrait devant lui, sans limite. Qu'il le traite de tyran. Qu'il chuchote sur le prix de son triomphe. Au final, seuls les résultats comptaient. Et des résultats, il en avait à profusion. Astérisque astérisque chapitre 8, affronter le passé astérisque astérisque. La pierre tombale de marbre portait le nom de Louis Craig en relief, tranchant dans la lumière matinale. William se tenait devant elle, son masque habituel de contrôle se fissurant légèrement. « Tu aurais dû voir le lancement de la fondation, murmura-t-il. Ton projet de soutien aux jeunes technologues est en train de devenir réalité. » Un craquement de brindilles retentit derrière lui. William ne se retourna pas. « Tu viens encore le voir, » dit Marsha en s'approchant, déposant des fleurs à côté de la gerbe imposante de William. Après tout ce temps, il était loyal. La voix de William portait un tranchant inhabituel. Contrairement à d'autres. C'est pour ça que tu es là? Pour tester ma loyauté? Je suis là parce que les actions ont des conséquences. William redressa sa cravate. Louis l'avait compris. Il a choisi sa voie en connaissance de cause. Et la culpabilité ne te ronge pas? Marsha l'observa de profil. L'avoir utilisé comme bouc émissaire? La culpabilité implique le regret. William se tourna vers elle. Je ne regrette rien. Dans son bureau de charité, Wana classait les demandes d'aide de familles en difficulté. Son style de vie de luxe avait été remplacé par une tenue sobre et fonctionnelle. Son manoir? Échangé contre un modeste appartement. Madame Water? Son assistante passa la tête.
Le rapport budgétaire du programme pour les enfants attend votre signature. Wana tendit la main vers les papiers, puis s'immobilisa. Sarah, s'il te plaît. Appelle-moi Wana. Madame Water, cette vie est finie. Pas selon la presse. Sarah posa un journal sur le bureau. En une, astérisque l'ex-CEO de Durham Financial reconverti en philanthrope astérisque. William, murmura Wana. Il faisait en sorte que tout le monde sache qu'il l'avait réformé. Est-ce si mal? Le travail que je fais ici est sincère. Wana serra les poings. Mais ne t'y trompe pas. C'est ma prison. Une cage dorée, construite par un mari que j'ai trahi. Dans son bureau du centre-ville, Carrie McKenna relisait ses notes pour son prochain livre. L'histoire de la dynastie Durham fascinait les lecteurs. Elle lui valait autant de louanges que de menaces de mort. Son téléphone sonna. Numéro privé de William. Miss McKenna. Sa voix portait sa puissance coutumière. J'ai appris que vous préparez un nouveau livre. Le public veut savoir comment vous avez transformé l'entreprise. Votre parcours, de la vengeance à la rédemption. Soyons clairs. William l'interrompit. Ceci n'est pas une histoire de rédemption. C'est une leçon sur les conséquences. Et quelle leçon exactement? Que la clémence est un luxe pour les faibles. Un silence. Vous avez été juste dans vos articles, Miss McKenna. J'ose espérer que cela continuera. La menace était implicite. Mais limpide. De l'autre côté de la ville, Shona se confiait à son thérapeute. J'ai trahi les deux frères. Sa voix était amère. Jouer sur les deux tableaux, pensant contrôler l'issue. Et maintenant? Maintenant, je le regarde réussir en sachant que j'ai contribué à créer cet homme-là. Son téléphone vibra. Message de William, astérisque dîner ce soir. Nous devons parler de ton rôle dans l'entreprise astérisque. Ses mains tremblèrent en tapant sa réponse. Le prédateur était devenu protecteur. Mais ses griffes restaient acérées. Pendant ce temps, à Singapour, Glenn vit son message renvoyé sans réponse. De son exil, il observait l'empire de son frère s'agrandir. Dernier achat de William Water, annonça son assistant. Glenn blanchit. Il achète des propriétés ici. Le spectre de William étendait son ombre jusque sur son dernier refuge. Glenn frissonna. Le lendemain, William siégeait à une réunion du conseil. La fusion suit son cours, annonça-t-il. Personne n'osa protester. Le futur lui appartenait. Et il n'avait pas fini de gagner. Astérisque et le voyage, astérisque. Les arrangements sont confirmés. Le conseil réagit toujours favorablement à ces retraites privées. La peur et le luxe, nota William, une combinaison puissante. En parlant de pouvoir, Shona déposa un journal sur son bureau. Le dernier article de Carrie McKenna louait la transformation de Durham Financial sous sa direction. Elle écrit ce que nous lui permettons d'écrire, dit William avec dédain. La vérité serait moins digeste. Son ordinateur émit un son, signalant un message urgent. La fondation Louis Craig venait de recevoir un financement majeur de la part des géants technologiques internationaux, étendant ainsi sa portée à l'échelle mondiale. Organisez une conférence de presse, ordonna-t-il à Shona. Il est temps d'annoncer l'expansion de la fondation. Dans son modeste bureau de bienfaisance, Wana étudiait des dossiers de candidature pour leur programme de bourse. Une notification s'afficha, William venait de doubler leur financement. Son assistante étouffa un cri de surprise. C'est incroyable. Nous allons pouvoir aider tant de femmes. Oui, l'interrompit Wana d'une voix tendue. C'est exactement ce qu'il veut que tout le monde pense. Elle comprenait enfin le jeu. Chaque acte de charité, chaque démonstration publique de générosité, renforçait l'image de William comme un titan réformé du monde des affaires. Son rôle à elle était de valider sa transformation, sans jamais oublier qui détenait le pouvoir. Astérisque. De l'autre côté du monde, Glenn fixait ses comptes gelés. Son empire à Singapour s'effondrait. Une lettre arriva, dans une enveloppe blanche d'un papier onéreux.
Astérisque astérisque cher frère, astérisque astérisque. Astérisque astérisque considère ceci comme une clémence. Tu respires encore, astérisque astérisque. Astérisque astérisque W, astérisque astérisque. Les mains tremblantes, Glenn saisit son téléphone et composa un numéro qu'il s'était juré de ne jamais rappeler. William, nous devons parler. Non, Glenn, répliqua la voix glaciale de William. Nous devions parler il y a des années, avant que tu ne choisisses la trahison. Je suis désolé. Ces mots lui coûtèrent son dernier fragment de fierté. William éclata d'un rire polaire. Désolé, c'est pour les enfants qui cassent leurs jouets. Toi, tu as brisé la confiance. Les conséquences sont définitives. La ligne coupa, laissant Glenn seul avec ses regrets. Astérisque astérisque astérisque. De retour à New York, William se préparait pour un dîner familial, une mise en scène calculée de réconciliation. La liste des invités était précise. Wana, incarnation de la rédemption par la soumission. Shona, preuve vivante que la loyauté apportait des récompenses. Même Glenn assisterait par appel vidéo, un rappel du prix de la défiance. La presse sera discrète, assura Marsha. Juste assez de couverture pour renforcer le narratif. William ajusta sa cravate, observant son reflet. Et notre autre initiative? La proposition de réforme économique mondiale est-elle prête pour l'annonce? Il hocha la tête, satisfait. Cette proposition réorienterait la finance internationale, plaçant Durham Financial au centre de tout. Le pouvoir, bien au-delà du simple contrôle des entreprises. Il influencerait des nations. Le dîner se déroula comme un ballet parfaitement chorégraphié. Wana parla de son travail caritatif, dissimulant sous une humilité feinte des blessures anciennes. Shona géra les conversations avec la grâce d'une professionnelle. Glenn, figé sur l'écran, servait d'avertissement silencieux. William leva son verre. À la famille. Ces mots portaient 1000 significations. Autrefois sa faiblesse, elle était devenue sa force. Chaque personne à cette table avait joué un rôle dans son ascension, volontairement ou non. Cette nuit-là, seul dans son bureau, il passa en revue son empire. Les marchés mondiaux réagissaient à sa volonté. Ses caméras de surveillance lui montraient son influence s'étendre dans tous les recoins de la finance. Un message de Carrie apparut, astérisque astérisque projet de livre final juin. Ton histoire inspirera des générations, astérisque astérisque. William sourit. Qu'il voit l'inspiration. Qu'il croit à la rédemption. La vérité était plus simple. Il n'était ni rédimé ni transformé. Il était évolué. Un dernier message s'afficha, anonyme, astérisque astérisque tu es devenu ce que tu détestais, astérisque astérisque. Sans hésitation, il l'effaça. Il n'était devenu rien. Il avait conquis. Astérisque astérisque astérisque. Astérisque astérisque 10 ans plus tard astérisque astérisque. Les écrans du monde entier affichaient le titre du astérisque Wall Street Journal astérisque, astérisque astérisque William Water, PDG de Durham Financial, nommé figure la plus influente de la finance mondiale. Astérisque astérisque. Dans son bureau au sommet du Water Tower, William parcourait l'article d'un regard clinique. À 55 ans, ses tempes grisonnantes lui conféraient une aura de sagesse. Le temps n'avait fait qu'aiguiser ses instincts pour le pouvoir. Shona entra. Le conseil d'administration a approuvé l'acquisition de Singapour. Glenn n'a plus rien. Il ne leva pas les yeux. Il a envoyé une autre lettre. Son expression ne changea pas. Brûlez-la. L'empire continuerait à croître. William Water était devenu ce que la trahison avait forgé, astérisque astérisque intouchable, impitoyable, inarrêtable, astérisque astérisque. Au siège de la fondation Louise Craig, la présence de William imposait immédiatement le respect. La cérémonie annuelle des bourses d'études était devenue un événement majeur dans le monde de la technologie. Votre fondation a changé ma vie, déclara une jeune programmeuse, Madame Water, serrant son prix contre elle. William hocha la tête, son masque public parfaitement ajusté. Laissez-les voir le bienfaiteur généreux, le titan réformé.
Seul son cercle restreint connaissait l'acier dissimulé sous cette philanthropie. De retour dans son bureau, il passa en revue la dernière expansion de son empire. Water Global contrôlait désormais 40% des marchés financiers mondiaux. Son influence s'étendait aux plus grandes institutions éducatives en technologie, aux pôles émergents de développement de l'IA, et aux sphères politiques des principales économies. Monsieur, l'interrompit son assistante, la fille de Roman il demande une entrevue pour sa thèse sur l'éthique des entreprises. Un sourire fugace effleura les lèvres de William. Roman avait disparu il y a une décennie, un autre pion balayé pour avoir choisi le mauvais camp. La demande de sa fille était soit très courageuse, soit incroyablement naïve. Refusé, ordonna-t-il avec politesse. Shona, debout près de la fenêtre, l'observait. Le conseil suggère d'adoucir votre image. La peur fonctionne, la coupa-t-il. La peur a bâti cet empire. La peur le maintient en place. Leur mariage fonctionnait parce que Shona comprenait. Elle l'avait vu évoluer du mari trahi à l'empereur des affaires. Elle connaissait le prix de la faiblesse. Lors du gala de la fondation Louis Craig, l'élite mondiale se pressait à New York. William prononça un discours parfaitement ciselé. Il y a 10 ans, nous avons pris un engagement, honorer l'innovation, récompenser la loyauté, bâtir quelque chose qui dure. La foule applaudit. Elle n'entendait pas l'acier sous ces mots. Loyauté. Honneur. Les principes qui avaient forgé son empire dans le feu et le sang. Plus tard dans la nuit, en consultant les opérations mondiales, une alerte attira son attention. Glenn avait enfin quitté Singapour. Destination inconnue. On le suit, demanda Shona. Inutile, répondit William, indifférent. Il n'a plus d'importance. 10 ans avaient prouvé qu'il avait raison. Le pouvoir n'était pas une question de vengeance, mais de contrôle. Total. Absolu. Incontesté. Son empire s'étendait bien au-delà de la finance. Le Water Institute for Economic Policy dictait les régulations financières mondiales. Water Tech Venture détenait l'avenir de l'innovation numérique. Water Global Security protégeait ses intérêts à travers le monde. Chaque division servait sa volonté, appliquant son contrôle par des moyens parfaitement légaux. Dans son bureau, WS Institute recevait son évaluation annuelle. Son travail avait réellement aidé des milliers de personnes, mais chaque succès renforçait le récit que William voulait imposer, une rédemption obtenue par la soumission. Le projet du Centre pour les femmes de Singapour, demanda son adjointe. Approuvé. Elle savait choisir ses batailles. Ce centre aiderait les femmes à échapper exactement aux pièges financiers qu'elle avait elle-même connus. Carrie McKenna, analyste en chef, avait repéré un schéma intéressant. Les entreprises qui s'opposaient à Water Global perdaient mystérieusement des parts de marché. Les politiciens qui contestaient ces initiatives faisaient face à des scandales inattendus. Les journalistes qui creusaient trop loin voyaient leur carrière soudainement s'arrêter. Pourtant, aucune preuve ne menait directement à William. Il avait appris à transformer la légalité elle-même en arme. La Water Tower dominait la skyline de New York, monument à son pouvoir absolu. À l'intérieur, il examinait son héritage. Son entreprise remodelait la finance mondiale chaque jour. Sa fondation contrôlait l'innovation technologique. Son institut orientait les politiques sociales sous couvert de philanthropie stratégique. Son influence s'étendait à toutes les sphères du pouvoir. Mais le pouvoir n'apportait aucune satisfaction. Seulement une faim insatiable. Chaque victoire ouvrait de nouveaux territoires à conquérir, de nouveaux royaumes à soumettre. Shona gérait leur image publique. Les œuvres caritatives masquaient les acquisitions stratégiques. Les programmes éducatifs créaient des réseaux de loyauté. Les causes sociales fournissaient une couverture parfaite pour la consolidation du pouvoir. Leur mariage fonctionnait car elle comprenait la leçon de Glenn et de Wana. La trahison appelait la destruction. La loyauté achetait le pouvoir. La fondation Louis Craig était devenue un outil d'influence à l'échelle mondiale. Ses bourses créaient des alliés. Ses subventions de recherche orientaient le développement technologique. Ses prix de l'innovation dirigeaient des industries entières. Glenn avait appris sa leçon.
10 ans d'exil lui avaient montré que seul le pouvoir commandait le respect. La famille ne pesait rien face à l'ambition. Certaines défaites étaient irréversibles. Sa disparition avait marqué la fin d'une époque. Le dernier vestige du passé de William effacé. Water Global Security surveillait tout. Les mouvements des marchés, les changements politiques, les menaces potentielles. Chaque menace était neutralisée. Légalement. Efficacement. Définitivement. Son influence s'étendait bien au-delà des affaires. Les politiciens cherchaient son approbation. Les régulations s'adaptaient à ses besoins. Les marchés suivaient sa volonté. Le pouvoir était devenu une fin en soi. Le contrôle, sa propre récompense. 10 ans avaient prouvé sa philosophie. La confiance est une faiblesse. La loyauté exige la peur. Le pouvoir réclame un contrôle absolu. Sa tour s'élevait au-dessus de la ville. Son ombre couvrait les districts financiers, imposait son influence au cercle politique, façonnait les sphères sociales selon son bon vouloir. William Water n'était plus seulement un homme. Il était devenu une force de la nature. Un architecte du futur. Un empire incarné. Que d'autres écrivent des récits de rédemption. Le sien était plus simple. Le pouvoir, une fois goûté, exige toujours plus. Le contrôle, une fois acquis, doit s'étendre. Un empire, une fois bâti, doit croître sans cesse. 10 ans avaient prouvé qu'il avait raison. La confiance était une faiblesse. L'amour, un handicap. Seul le pouvoir subsistait. William Water se tenait au sommet de sa tour, dominant son empire. Le mari trahi était devenu un empereur du capitalisme. L'homme blessé s'était transformé en une force inarrêtable. L'avenir lui appartenait. Non par vengeance. Non par haine. Mais par contrôle. Absolu. Éternel. L'épilogue de la trahison était devenu le prologue de l'Empire. La fin de la confiance avait forgé un règne de pouvoir. William Water avait transcendé l'histoire. Il était devenu une légende. Il était devenu le pouvoir. Et le pouvoir, le vrai pouvoir, ne s'éteint jamais. Il ne fait que croître. À jamais. Okay, jungle is good. I've been finding a lot of jungles. I wonder, they used to be pretty rare, I feel like. Maybe I'm just getting lucky. Or maybe they're a little more common now. But regardless, this is good because that we can get melon quite easily in a jungle. And melon is good for healing potions, which did me almost nothing while I was trapped in the dragon's breath. But regardless, we're gonna grab. Oops. Okay, looking for animals of any sort.